Un jour de l'an dernier. L'esprit du pré appart ainsi travers le frère Ashbert. Mose. Ce groupe de personnes conduit par le Mose de l'Ancien Testament. Se dire le groupe conduit hors d'Égypte. T'es des gens indrules. Le pré a dit spécifiquement cette phrase. Il a dit que le Mose de l'Ancien Testament, le groupe de personnes conduit hors d'Égypte. T'es des incroyants. Dans la Bible, en arrivant au psaume, le pré jure de ne pas laisser ce groupe obtenir la vie éternelle. Il jure dans sa colère de ne pas les laisser entrer dans le repos. Ce qui signifie qu'ils seront jetés plus tard dans le temps de feu et de soufre, signifiant qu'ils ne pourraient pas obtenir le repos. Qu'est-ce qu'on appelle des gens indrules? C'est ne pas croire aux promesses de Dieu leurs oncles. C'est ne pas croire aux promesses de Dieu Abraham, Isaac et Jacob. Ne pas croire qu'ils obtiendraient le pays où coule le lait et le miel. Le pré à RVL cela secrètement. Ensuite, ce moment-là, nous étions en train de créer les chants de louange, travaillant activement leur création. Plus tard, quand nous finissions presque de créer les louanges, l'esprit du pré a ainsi transformé les promesses du pré Clest aux frères Ashbert en plusieurs mélodies pour que les frères Essur puissent les chanter. Alors pourquoi en est-il ainsi? Par exemple, maintenant que nous prêchons la vie chaque matin et chaque soir, il y aura toujours les promesses du pré Clest aux frères Ashbert. Chante par un groupe de Sur. Les enseignements du frère Ashbert. Pourquoi faire cela? C'est pour défier le cœur de foi des frères Essur. Parce que les promesses que Dieu a faites leurs oncles, cause de leur incardulite, ils ne les ont pas obtenues. Ils n'ont pas obtenu le pays de Canaan. Maintenant, le pré-Clest donne aussi des promesses aux frères Ashbert. Alors, nous venons enseigner aux frères Essur pour qu'ils coûtent l'explication TRS claire des Ashbert. Et les frères Essur qui développent un cœur de foi l'obtiendront sûrement. Ce qui est merveilleux, c'est que chaque fois que le pré donne une promesse aux frères Ashbert, tout est fondamentalement écrit TRS clairement. Madame Lannes, le mois et le jour, tout est écrit TRS clairement. De plus, il en explique clairement le sens. Ainsi, les frères Essur développent un cœur de foi. Une fois qu'on a un cœur de foi, on bêtite le royaume d'Israël avec le frère Ashbert. Alors, quand le temps viendra, quand le jour de l'accomplissement de la promesse arrivera, notre groupe d'enfants par la foi l'obtiendra, et non comme les Israélites de l'Ancien Testament. Dieu a fait des promesses aux frères Ashbert, tout comme il en a fait aux oncles des Israélites, comme Abraham, Isaac et Jacob. Alors, les enfants de notre époque seront-ils comme ceux de l'Exode antique? Ce groupe dans le désert qui ne croyait pas? Non, les gens de notre époque croiront. Ils croiront parce que le pré-Clest a digé DCRT. Que nous l'obtiendrons sûrement, que les promesses que le pré nous a faites ne soient pas comme pour les Israélites de l'Ancien Testament, qui étaient endurcis et n'ont pas obtenu, quand nous, ces enfants, nous les obtenons par la foi. Tout comme les promesses du pré Abraham, Isaac et Jacob. Elles se sont effectivement accomplies plus tard. Plus tard, le pré a aussi fait des promesses David. Pour que le trône de David subsiste toujours. Salomon a succédé David comme roi. Il a bâti le temple, bien et sœur Salomon cesse rebelle contre Dieu. Cesse rebelle contre Dieu dans ses vieux jours. Son royaume fut alors divisé en deux. Mais Dieu a promis, le trône de David subsistera toujours. Car le David du Nouveau Testament venir est le Seigneur Christ. Pour obtenir le trône de David du Nouveau Testament. Alors, le Seigneur du Nouveau Testament, le David du Nouveau Testament, notre pré, le Seigneur Jésus, donnera le trône son fils, le frère Ashbert. Le frère Ashbert s'assiera éternellement sur le David du Nouveau Testament, sur le trône du Seigneur Jésus-Christ, pour régner, quand l'Ancien Testament, c'était d'être assis sur le trône de David, le Salomon de l'Ancien Testament, quant au Nouveau Testament, c'est d'être assis sur le trône du Seigneur Christ. David est une préfiguration du Seigneur Jésus. C'est pour l'avenir. Le trône de David de l'Ancien Testament, c'est Jérusalem, de la Jérusalem de l'Ancien Testament. Mais maintenant, c'est le Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament doit être sur le terrain de la Jérusalem Clest, et non celui de la Jérusalem terrestre. C'est le trône de la nouvelle Jérusalem, hernier sur le trône du Seigneur Christ. Alors, cette promesse s'accomplira certainement. Tout comme les anciens prophètes ont mis la promesse de Dieu Abraham, Isaac et Jacob, par Christ dans la Bible. Pour mettre la promesse de Dieu David, par Christ dans la Bible. C'est ce que nous lisons aujourd'hui. Oh, ils savent que c'est une préfiguration. L'avenir, quelqu'un obtiendra la terre de Canaan du Nouveau Testament. Ceux du Nouveau Testament, cette terre du paradis, et obtiendra aussi le trône du Seigneur Christ du Nouveau Testament. Il y a une telle promesse? Alors nous allons l'expliquer. Une foule d'enfants comprendra en coûtant. Et finalement ils partageront ensemble la bénédiction. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.